Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2 au sommaire de l'actualité. Obsèques de l'ex-président Henri Konan Bédié. Après la messe de requiem et la levée de corps à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, la Côte d'Ivoire entière lui rend les honneurs ce jour à la présidence de la République en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara et plusieurs autres personnalités. Et toujours en Côte d'Ivoire, nous nous intéresserons au jeune Lamine Traoré qui, après des années de formation aux États-Unis d'Amérique et en Espagne, revient en Côte d'Ivoire pour s'investir dans les domaines de l'agro-pastoral et la technologie. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. 10 mois après le décès de l'ancien président Henri Konan Bédié, ces obsèques rassemblent un personnel politique qui affiche une unité nationale. Après la messe de requiem et la levée de corps à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, la Côte d'Ivoire entière lui rend les honneurs ce jour à la présidence de la République en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, et plusieurs autres personnalités. Et pour notre portrait du jour, sachez que les jeunes Ivoiriens s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat. Après des années de formation aux États-Unis d'Amérique et en Espagne, il revient en Côte d'Ivoire pour s'investir dans les domaines de l'agro-pastoral et la technologie. Son premier champ de piment lui a permis de se lancer dans la culture des céréales et des produits vivriers. Lamine Traoré a eu à travailler avec plusieurs agriculteurs du pays. De 10 employés, il se retrouve aujourd'hui avec plus de 400 employés. Lamine Traoré nous explique ici son parcours dans ce reportage signé Assitan Diarra, Kader Bachil et Issa Dambélé. Selon l'écrivain James Worsham, le courage d'entreprendre est l'un des principaux facteurs du succès. Une citation bien comprise par Lamine Traoré, jeune entrepreneur. Après 8 ans de formation aux États-Unis et en Espagne, il revient en Côte d'Ivoire en 2009 pour exercer dans le secteur agro-pastoral et technologique. Aujourd'hui, il visite l'un de ses sites dans la localité de Tahabou. Après les études, il fallait aller faire des recherches. On part aux États-Unis, en Floride. On fait une formation en hydraulique et pétrole. Je décide de rentrer au pays. Ce que j'ai appris, c'est l'addition d'eau et puis l'agriculture. Il fallait les mettre quand même en pratique. Et c'est ce que je suis en train de faire. Au début, la famille était un peu sceptique parce que je disais, non, comment quitter les États-Unis, revenir encore en Afrique? Pourquoi tu gagnais ta vie? Pour donner un coup de pouce à l'agriculture ivoirienne, il compte transformer cet espace en une exploitation à grande échelle pour la culture des céréales et des produits vivriers. Ici, on aura non seulement le maïs, le riz, et la tomate, l'aubergine, le poivron, chou, gombo. On va travailler en plein temps. L'idée, c'est de développer le secteur agricole, mécaniser surtout le secteur agricole, industrialiser ce domaine aujourd'hui. Le projet, c'est plus avantageux, surtout même pour le village. Parce que non seulement on va créer de l'emploi, voilà, un champ de 50 à 300 hectares, vous savez, nous avons au minimum au moins 100 à 200 personnes qui vont bénéficier d'emploi et un travail ici. Séduit par son professionnalisme et sa détermination, ses employés n'hésitent pas à lui prêter main forte dans la réalisation de ses projets. Ça fait environ 5 ans que nous travaillons ensemble. Nous voulons mettre nos connaissances, nos efforts ensemble pour pouvoir faire avancer l'entreprise. Franchement, il aime le travail bien fait. Je m'occupe beaucoup de la créance, c'est-à-dire le recouvrement. Tout ce que j'ai à dire, c'est de l'encourager. Lui dire aussi merci pour tout ce qu'il fait pour nous et pour la population. Après cette visite, Lamine et son équipe se dirigent vers un autre chantier. Il envisage de créer un centre de formation pour les jeunes passionnés par le secteur agro-pastoral. Cet espace est approvisionné en eau potable grâce à des fourrages qu'il a lui-même réalisés. Comme on parle de l'agriculture moderne, il faut avoir aussi un centre de recherche ici, donc nous allons faire de la théorie et pratique en même temps. Nous avons au total 618 hectares. Déjà, nous avons 2 fourrages déjà réalisés ici, un de l'autre côté, l'autre de l'autre côté aussi un, équipés par un système soleil. Également, on va décaper ici le site et puis élaborer, construire des bâtiments pour faire la formation théorique et pratique. Ici, déjà, on avait déjà fait des tests de gombo sur cet espace que vous voyez là. Il y a déjà même du gombo là-dessus. Pour quelqu'un qui veut vraiment investir dans l'agriculture, il faut l'amener à comprendre la chose. Il faut d'abord lui former, il faut qu'il y ait une formation à la base avant de se lancer dans le projet. Grâce à son savoir-faire, il est très sollicité par les agriculteurs pour l'installation des systèmes d'irrigation. Cet après-midi, il rencontre un groupe d'agriculteurs de la ville de Toumoudi pour discuter d'un projet. Il a fait d'autres systèmes ailleurs.
qu'on a vu. Donc elle a échangé avec la présidente. Donc nous sommes intéressés par son système de travail. Donc on aurait souhaité qu'ils viennent nous appuyer pour qu'on travaille dans les conditions décentes. Pour la qualité de ses services, la mine a été sollicitée par divers ministères, centres de santé, cadres ivoiriens et même par les populations des pays de la sous-région. On a un site écologique à Yamoussoukro. Le forage également a été réalisé par l'entreprise, voilà, pour le ministre de l'Agriculture à Djoumani. Nous sommes dans 25 régions. Pourquoi dans 25 régions? Quand on parle de l'agriculture, ce n'est pas Abidjan, c'est plutôt à l'intérieur. On est déjà installé dans 10 pays en Afrique. On travaille en Bissau, au Mali, au Burkina, au Togo, au Bénin, en Guinée-Conakry et voilà, Sierra Leone également. Il fallait réaliser des forages dans les différents sites de la CNPT afin de leur permettre de pouvoir collaborer correctement ou travailler bien. La CNPT, c'est un projet du ministère de la Santé, la zone de dialyse des sangs. Voilà. En réalité, parfois, quand il y a manque d'eau, ils n'arrivent pas à intervenir correctement. Une fois la visite des chantiers terminée, il se rend à Abidjan, dans son entreprise située à Cocody, pour répondre aux différents courriers laissés par ses clients et partenaires. Ce sujet, c'est par rapport au comptage, monsieur. Et donc, pour les questions que vous avez demandées. D'accord, maintenant. Monsieur. Sur le terrain comme au bureau, la mine ne connaît pas de repos. Sa journée est rythmée par des entretiens avec les agriculteurs et les populations rurales pour la mise en place des systèmes solaires et de forage. Catherine et son oncle se sont rendus dans son entreprise pour échanger sur un éventuel partenariat. Nous sommes rendus ici pour savoir qu'est-ce que les gens ont comme équipement qui peut nous intéresser. C'est ainsi que nous sommes arrivés. Et comme nous sommes arrivés, il y a le patron qui était en voyage. Et on s'est donné rendez-vous pour aujourd'hui. Pour soutenir les populations rurales, il propose ses services à crédit. Ses employés s'efforcent chaque jour à répondre rapidement aux besoins des clients. Je suis chargée à faire des cotations, chargée de la clientèle, faire le suivi des clients jusqu'à l'achat. En tout cas, tous les clients sont satisfaits. Les clients même nous apportent des clients parce que si un client est satisfait, forcément, il fait la pulsion aussi de bouche à l'oreille de l'entreprise. Créer cette entreprise n'a pas été facile. Vu qu'on est dans le social, la vente à crédit, tout ça. Grâce à son courage, son ingéniosité et sa détermination, Lamine Traoré a reçu de nombreux prix, notamment les grands prix Nelson Mandela 2023 du meilleur jeune entrepreneur, les prix Argent de l'innovation technologique 2023 et le trophée pour la promotion de la bonne gouvernance. Il envisage d'étendre ses activités aux pays anglophones d'Afrique. Plein succès à Lamine Traoré, car c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Au chapitre religion, le premier vol des candidats au Hajj du contingent étatique est prévu pour ce lundi 27 mai à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Mais avant, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a reçu ce mercredi 22 mai à son cabinet au plateau l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, au centre des discussions, la synthèse des préparatifs et des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire en vue de permettre aux pèlerins ivoiriens d'accomplir avec quiétude le 5e pilier de l'islam en présence de Pagasoro Kone, de Madongui et Enza Traoré. Commune du plateau, cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque face au ministre Vagondo Diomandé. Leur présence, la synthèse des préparatifs et de l'ensemble des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire en vue de permettre aux pèlerins ivoiriens d'accomplir avec quiétude en terre sainte d'Arabie Saoudite le 5e pilier de l'islam. À l'issue de la rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité assure. Tout le dispositif est prêt pour que le pèlerin, une fois qu'il est pris en charge à l'aéroport, qu'il n'ait plus à remplir la moindre formalité d'immigration arrivé en Arabie Saoudite et qu'il aille directement à son hôtel et qu'il commence donc le pèlerinage. Le ministre Vagondo Diomandé a saisi l'opportunité pour saluer le président de la République, Alassane Ouattara, et les autorités saoudiennes pour leur implication et leur engagement dans l'organisation limpide du pèlerinage à la Mecque. Il n'a pas manqué d'interpeller les candidats au Hajj clandestin. Les dispositions mises en place en Arabie Saoudite sont de nature à empêcher tous ceux qui ne sont pas officiellement pèlerins au titre de la Côte d'Ivoire. C'est
qui s'inscriront dans des voies détournées s'exposent à des sanctions qui sont très très lourdes, qui ont été mises en place par l'Arabie saoudite et devant lesquelles nous, autorités ivoiriennes, ne pourrons malheureusement pas agir. Pour rappel, le premier vol des candidats au A du contingent étatique est prévu pour ce lundi 27 mai à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. À présent, rendons-nous à Bouaké, célébrer aussi le trentenaire de l'UEGLO. L'Union des élèves et étudiants du canton Glo se veut une organisation profitable à ses membres en matière d'insertion socio-professionnelle et de bonne conduite. Les activités marquant la célébration du trentenaire de l'UEGLO avec pour thème ancienne et nouvelle génération, quelle contribution pour l'unité et le développement durable du canton Glo ont servi d'occasion à la 8e présidente de la dite union pour faire un plaidoyer auprès des cadres du canton en vue d'un soutien à leur union. Il est judicieux que les cadres s'entendent et que nous pensons Glo, nous pensons développement, nous pensons unité, fils et filles Glo, quels que soient les différents bords politiques. Le parrain de cette célébration, Jacques Assaoulé Kona, ministre de l'Environnement, du Développement et de la Transition écologique, invite les filles et fils du canton à toujours œuvrer pour la cohésion sociale. À cette jeunesse, de les inviter à pouvoir s'unir, à pouvoir les accompagner pour porter des projets et puis voir dans quelle mesure, en tant que président du conseil régional, il pourrait éventuellement les accompagner dans leur intégration professionnelle. Créée depuis 1994 à l'université Alassane Ouattara, l'Union des élèves et étudiants du canton Glo compte plus de 2000 membres, repartis dans 5 sections à travers la Côte d'Ivoire. Et puis nous terminons ce temps d'information en Tanzanie où un court-circuit électrique dans une usine de sucre a déclenché ce jeudi matin une explosion qui a tué 11 travailleurs, dont 3 ressortissants étrangers. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.